affaire de chercher les maris. Je vous fais la suite de notre histoire. Notre sœur décide d'aller se marier en Afrique parce qu'elle veut honorer sa famille. Elle a une copine ici, là, une dame avec qui elle s'entend bien. La dame en question est même plus qu'une sœur pour elle. C'est la dame qui lui dit que, mais attends, ma sœur, pourquoi tu veux aller te marier au pays? Tu es obligée d'aller te marier au pays. Elle dit que oui, pourquoi pas? Moi, je suis l'aînée d'une famille de 9 enfants. Je ne peux pas me marier ici en Europe alors que j'ai mes petites soeurs et mes petits frères au pays. Mais quand toi, tu ne veux pas que je parte me marier au pays, là, il faut que tu me dises pourquoi. Sinon, moi, je dois aller me marier au pays. La copine lui dit que, est-ce que tu sais que tu es le sacrifice de ta famille? Les gens qui sont le sacrifice de leur famille doivent vivre loin de leur famille. Quel que soit ce que tu veux faire pour ta famille, tu dois faire ça loin de ta famille. Ton mariage là, si tu vas te marier au pays, il ne faut pas dire que je ne t'ai pas prévenu. Il dit à sa copine que c'est ton problème. On n'a pas la même vie, on n'a pas la même histoire. Moi, quand mon papa est décédé, il m'a dit de m'occuper de ma famille. Donc, il est hors de question que je me marie ici en Europe, étant loin de ma famille. Je dois aller me marier en Afrique. La copine a dit, ok, il n'y a pas de problème. La copine lui dit que tu te rappelles que tes petites soeurs qui sont au pays ont passé le temps à te traiter de stérile. Pas plus tard qu'il y a 2 semaines, ta petite soeur t'a dit que tu ne peux pas me donner les conseils sur les enfants alors que toi-même tu n'as pas d'enfants. Qu'est-ce que ça veut dire? Tes petits frères pour qui tu t'es sacrifié, ils ont passé le temps à te traiter de sorcière. À chaque fois que les choses marchent pour eux, ils ne te voient pas. C'est quand il y a des problèmes qu'ils t'accusent alors que leurs mamans sont encore en vie, ma soeur. Je te parle comme une soeur, je te parle comme une femme, je te parle comme une mère. Moi-même, ce que j'ai vécu dans ma famille, là, si je te raconte, tu comprends, donc si je te donne les conseils, c'est pour t'éviter ce que moi j'ai vécu. Mais bon, si tu veux m'écouter, Dieu merci. Si tu ne m'écoutes pas aussi, je vais prier pour toi. La soeur a dit, laisse-moi ma soeur, laisse-moi. Laisse-moi. Tu ne peux pas comparer ton histoire à mon histoire. Moi, le jour de mon mariage, c'est mon frère qui doit porter ma main. C'est ma soeur qui doit tenir ma robe. Ma famille doit être assise, mes mamans doivent être assises. La soeur dit que, ok, mais tu peux aussi faire le mariage civil ici, non, ma soeur? Et comme ça, tu vas faire la fête au pays. Pourquoi tu veux forcément? Oh oui, c'est comme ça. La copine a dit, ok, il n'y a pas de problème. Elle dit que bon, est-ce que tu veux que je t'accompagne? Elle dit que oui. Tu es obligé de m'accompagner, tu es ma soeur. Elle a dit que oui, c'est normal, je vais t'accompagner. Les filles. Voilà maintenant la soeur qui organise le mariage, la famille là-bas au pays. Attends la soeur, un genre. Tout le monde est content. Tout le monde est content. Et comme par hasard, depuis que la soeur a rencontré ce monsieur-là, la famille est maintenant au petit pas comme ça avec la soeur. Et argent. Oh. Quand tu es pauvre, ce n'est pas bien. Cette dame qui s'est sacrifiée pour sa famille, là,